Je m'appelle Eric Nzabihimana, je suis compagnon de résistance de M. Efe Birara Aminadaou. En d'autres termes, je suis un rescapé de Cicero. Aminadaou Birara était pour nous un type très brave. Ne soyez pas étonnés de voir l'arme qui court sur mes joues, parce que maintenant je suis le 13 mai 1994 à Cicero. C'est une date qui est extraordinaire. C'est la fin de notre résistance qui avait duré tout le mois d'avril. Birara était notre chef, commandant suprême, si on peut le dire. C'est lui, très tôt le matin, devrait regrouper d'autres commandants de bataillons, si on peut dire, et leur donne les ordres à suivre, suivant l'intensité, des agresseurs et suivant les directions qu'ils ont empruntées. Et puis, on peut se demander pourquoi on a opté pour cette résistance. Ça fait partie de notre histoire, parce que les Tutsis, nous avons été toujours menacés, nous avons été toujours considérés ou pris comme des boucs émissaires par les autorités Hutus du Rwanda. Ça a été en 1959, ça a été comme ça en 1963, en 1973, les Tutsis de Cicero, nos parents donc, essayaient d'arrêter les attaques des Hutus qui venaient nous agresser, nous voler le bétail, puisque nous sommes le peuple des Verts, et ils parvenaient à arrêter. En 1959, aucune maison n'a pas été brûlée, aucune vache n'a pas été pillée ou enlevée, donc à cause de la résistance des Tutsis de Cicero. C'est pourquoi, dès là, le mois d'avril 1994, pendant le génocide, nous avons pu combattre les attaquants armés de fusils, alors que nous ne disposions que des bâtons qui servaient de faire paître les vaches. C'était notre seule arme que nous utilisions, ainsi que des pierres. On peut se demander comment cette résistance ou le combat était mené. Notre stratégie principale était d'être au sommet des collines et entasser des pierres qu'on devrait jeter contre les attaquants. Une fois les pierres se terminent, nos commandants de Birara nous demandaient de coucher à terre pour que les balles tirées par les attaquants ne nous atteignent pas. Une fois les attaquants nous s'approchent, ils nous donnaient l'ordre de descendre et de se mêler à cette attaque. Si vous avez un fusil dans une mêlée pareille, tu ne sais pas à qui tu vas tirer, il fallait se retirer. Comme ça, nous parvenions à les poursuivre pour les chasser dans la région de Cicero que nous avions créée, que ces génocidaires ne devraient pas y entrer comme l'hiver parce qu'ils savaient que c'était dangereux. Nous avons pu résister jusqu'au 1er mai. Ils venaient pour les décourager. On devrait viser celui qui portait une arme à feu pour que l'on rattrape, vivant ou mort. Alors ceux qui n'ont pas de fusil devraient avoir peur et partir le plus tôt possible. C'est dans ce sens que nous avons pu ravir des agresseurs très efficaces qui n'avaient plus de munitions. Même nous aussi, nous ne savions pas les utiliser. S'il y avait même des munitions, on n'allait pas
pouvoir tirer, mais ont résisté dans ce sens. Depuis le 2 mai jusqu'au 12 mai, il n'y a pas eu d'attaque. Et nous avons commencé à espérer que le génocide s'était arrêté. Mais ce n'était pas ça. Les génocidaires, le gouvernement génocidaire et leurs complices se préparaient à mener une attaque de grande envergure le 13 et le 14. Plus de 50 000 Tutsis qui étaient dans les collines de Bisesero, dans 2 jours seulement, nous avons perdu à peu près 40 000. Donc sur toutes les collines, il y avait beaucoup de morts. Il y avait des enfants qui pleuraient sur des mamères de leurs mamans mortes jusqu'à ce que jusqu'au dernier souffle. Il y avait des corps longés, des blessés graves qui iraient pendant 2 ou 3 jours. C'était horrible. Et notre commandant Virara, il est mort le 25 juin. Donc il avait résisté au vrai sens du terme. Et il faut noter aussi que sa bravoure, cette détermination était plus importante que sa force physique parce qu'il avait à l'époque 68 ans. Donc il était vieux physiquement, mais tactiquement il était encore fort. Nous ne pouvons pas l'oublier, comme le monde entier ne va non plus l'oublier à cause de ce qu'il a fait. Il a combattu pour que l'humanité pense encore à ce qu'est la vie. Donc il a voulu il a donné la dignité d'un être humain. C'est pourquoi nous avons essayé de résister à tout ça. Nous résistions, nous avons résisté, mais nous avons été abandonnés par tout le monde. Par les autorités rwandaises qui ont préparé le génocide, bien entendu, par l'Organisation des Nations Unies qui a fait rapatrier les casques bleus qui étaient au Rwanda, malgré les appels pressants du général qui les commandait, M. Dallaire. Donc tout le monde savait ce qui se tramait au Rwanda, mais a fait sourde oreille aux appels que nous menions. Donc pour terminer, je voudrais vous remercier l'administration française, la mairie de Paris, la mairie du 18e arrondissement, l'association Ibuka et toutes les autres personnes qui ont été conscients et attristés par ce génocide et qui ont exprimé leurs pensées dans des livres expliquant ce qui s'est passé au Rwanda. Comme Marcel l'a demandé, et c'est ce que j'ai aussi demandé et souhaité en 1994, quand j'ai rencontré un journaliste, je crois de RFI, il m'a demandé qu'est-ce que tu proposes. Je lui ai dit qu'il faut que la justice soit faite. Même si la justice ne va pas ramener les nôtres, mais le jugement nous comblera de joie et nous donnerons la force de continuer à lutter pour que le mal ne se répète plus. Je vous remercie.